Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 8 janvier. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus. C'est quelqu'un qui est né pour m'aider dans ces méditations. Je suis en train de regarder les versets dans le Nouveau Testament où le mot justice de Dieu apparaît. C'est cette façon de penser, de réfléchir, d'agir, de marcher, d'être que Dieu possède. Paul nous dit qu'en Christ est devenu justice de Dieu pour nous. Nous ne pouvions pas marcher comme Dieu marche sans l'aide du Christ. En Christ, nous pouvons, et avec lui, nous pouvons marcher comme Dieu marche. Nous pouvons penser, avoir les pensées du Seigneur. D'ailleurs, Paul dit que nous avons la pensée du Christ. Le mot justice apparaît dans Jacques chapitre 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il était en train de parler de tribulation et ensuite de tentation. Et il nous a dit que la tentation ne vient pas de Dieu. Nous sommes tous tentés en rapport avec nos propres mauvais désirs. Et là, il est en train de dire que cette colère que nous avons ne va pas accomplir la justice de Dieu. Lisons les quelques versets qui viennent avant ce verset 20. Si je commence par exemple verset 16, Jacques dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et là, il dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Cette façon parfaite d'être, de marcher, de penser que Dieu possède et que nous pouvons avoir en Christ Jésus n'est pas accomplie, ne vient pas du fait que je me mette en colère. Quand je me mets en colère, c'est parce que je veux défendre mes propres pensées, ma façon de faire, ma façon de réfléchir, alors que Dieu a une autre façon pour nous, la sienne, que, en fait, est traduit ici comme justice de Dieu. J'aime beaucoup le mot utilisé en anglais, righteousness, car dans righteousness, il a le mot right, droit, la droiture, quelque chose qui est correct. Cette façon droite, correcte d'agir, c'est celle que Dieu veut pour nous. Dieu ici est celui qui, en fait, qui fait de nous ses premiers fruits. C'est Dieu qui nous a engendrés, c'est lui qui nous engendre. Quand il nous engendre, il nous donne en fait sa justice, il nous remplit de sa justice, de cette façon nouvelle, mais aussi, surtout, éternelle d'être. C'est ce que Dieu veut pour nous. Si vous avez le désir si vous vous posez peut-être la question de comment vous allez vivre et faire et agir en 2025, vous pouvez demander au Seigneur de vous éclairer dans le sens où vous allez comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. Nous pouvons nous dire que nous n'allons plus manger du sucre. Je connais des personnes qui font des jeûnes de sucre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est très bien. C'est super bien pour la santé. Mais est-ce que vous êtes en train aussi de penser à ce que vous allez faire de votre âme, de votre esprit? Le corps, bien sûr, il faut en prendre soin, mais il va devenir poussière. Alors qu'un jour, nous tous, nous allons comparaître devant le Seigneur pour rendre compte de tout ce que nous avons fait d'ailleurs dans ce corps, c'est écrit. Ne vous y trompez pas, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, viennent de Dieu. Les dons parfaits qu'il nous offre ici, ce sont les cadeaux que Dieu nous donne à notre esprit, à notre âme. Et ces choses-là, nous devons les chercher d'ailleurs, d'abord parce qu'elles font partie du royaume de Dieu. Si je lis maintenant les versets qui viennent après le verset 20, donc le verset 21 et le verset 22, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté. Bien sûr, ceci est en rapport avec la colère. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ces choses, ce débordement de méchanceté qui est tellement typique de l'être humain et que nous voyons d'ailleurs dans le monde aujourd'hui. Allumez la télé pendant 10 secondes et vous allez voir que ça. Mais vous n'avez même pas besoin d'allumer la télé. Peut-être il faut la laisser
ne l'ai jamais l'allumé, mais regardez autour de vous, dans votre voisinage, dans votre foyer, dans vos familles, il y a énormément de méchanceté. Donc, au lieu en fait, d'avoir cette méchanceté, il nous dit que nous pouvons recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Cette parole nous a déjà été donnée. Elle a été plantée en nous. Mettez donc à la fin de ce texte en pratique cette parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Si nous ne mettons pas en pratique, si elle ne devient pas pratique dans notre vie, nous ne sommes pas dans la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.